On avait plein de choses à vous dire. Allez. Bonjour à tous, excusez-nous, on a beaucoup de problèmes techniques en ce moment, on vous expliquera tout ça dimanche prochain. On voulait vous parler un peu de ce qui se passe sur Spotify, sur toutes les applications musicales. Ouais. On va rester sur qu'un seul plan parce que c'est la dèche. Je vous mens pas, le Non. directeur technique qui est derrière, il est complètement débordé, sait pas comment faire. D'ailleurs, il va tester avec la caméra si ça fonctionne tout au long de l'émission pour savoir comment on peut récupérer tout On est ça. sur le coup, ouais. Mais ça, c'est pas votre souci, vous êtes là aussi pour vous divertir dans Double Tap. On est le dimanche 3 décembre, et oui, ça a commencé, voilà. Il y a Maria Carey qui a fait son grand retour, on en a parlé d'ailleurs dans Double Tap. Et qui dit Maria Carey dit application de musique. Oui. Et justement, Spotify et Deezer ont sorti un peu leur top des musiques Ouais, qui c'est ça. ont Comme, cartonné. comme tous les ans, ouais. C'est ça, qui ont cartonné cette année. Sur Spotify, c'est le Spotify Wrap. Et sur Deezer, c'est le Deezer Year. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez Spotify ou si vous avez Deezer, normalement, vous avez dû recevoir une notification qui vous fait un peu votre récap de l'année. Et nous, on a voulu un peu voir par rapport à nos deux récaps lequel était le mieux. Même si, voilà, c'est très objectif. D'ailleurs, dites-le nous en commentaire. Quels sont vos top 3? Voilà, quels sont vos top 3 des top musiques que vous écoutez en ce moment sur ces différentes applications. Et justement, j'ai demandé à Romain quel était son top 3. Alors, on va commencer directement Moi, pour me dédouaner, avec cette chanson. Ah ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. C'est très classique, c'est Maneskin The Loneliest. Voilà, on vous l'a fait un peu profiter. Voilà, en vrai c'est sympathique comme musique. Ouais, ouais, j'aime bien, moi. Mais c'est Moi, très... moi, personnellement, c'est pas celle que j'écoute. Voilà, pour vous expliquer, moi, voilà, mon top 3, c'est celui de ma famille, parce que voilà, on avait un compte pour la famille. Du coup, bah, là, le top 3, il me correspond pas personnellement, mais je vous fais partager quand même. En Voilà. top 2, par rapport à Bidou, Là, Flower. je pense qu'il y a eu un gros phénomène, et je pense que beaucoup de monde Flower de Miley Cyrus, qui a été une des chansons les plus écoutées dans le monde cette année. Ouais. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Franchement, t'es très classique, je trouve. Bah, ouais, famille régulière. Famille, c'est ça, Famille régulière. famille très régulière. On passe directement à la dernière chanson qui fait partie de ton top 3. C'est ça. Une Moi, chanson, j'aime bien. une chanson française. Voilà, donc c'est bien, ça met à l'honneur Française, les Français. Vainqueur de The Voice 2015. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Bienvenue sur Allo FM, il est 18h34. Non, voilà, c'est Slimane et Claudio Capéo. On en a parlé aussi dans Double Tap il y a 2 semaines que Slimane fera l'Eurovision. Donc on espère que ça marchera pour lui. Allez. Avec sa chanson Amour, il me semble. On passe directement de mon côté. Mon top 3 des chansons que j'ai écoutées cette année. Donc il y a celle-ci. C'est Kekra. Ouais, j'adore. Moi j'adore cette petite voix. C'est Kekra, Alpha One et La Fève. Un G-son. C'est un peu moins classique que ce qu'écoute Romain. Ouais. On a aussi dans mon top 3 une chanson française qui cartonne en ce moment dans toutes les radios. Comment on fait de Vianney et Zazie. Oh. Voilà, Vianney qui a sorti un album A2 A3 dernièrement avec que des duos, justement A2 A3, il y a des duos et des trios. Et celle-ci, c'est la chanson numéro 1 de cet album. Et ma dernière, un peu plus drôle, c'est toujours français, parodique. Allez. Ça, c'est les Jones. Yes. Et voilà, c'était un peu notre top 3 des chansons qu'on écoute le plus sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous le dire aussi quelles sont les chansons que vous écoutez le plus. On va directement passer aux News of the Week. Alors les News of the Week, c'est tout ce qui s'est passé d'un peu insolite, d'un peu de ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le monde entier. Et on va directement passer au niveau de l'IA. Voilà, alors c'est en gros une influenceuse espagnole, vous l'avez en visu. Une influenceuse espagnole qui gagne 10 000 balles par mois. Regarde, tu peux voir comment elle est magnifique. Elle a 168 000 abos sur Insta. Et là, vous vous dites, bah normal quoi. C'est une influenceuse basique. Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, cette influenceuse qui s'appelle Aitana Lopez, c'est une IA qui a été inventée par un mec qui en a marre des influenceurs.
En gros, le mec détient une agence d'influenceurs et il avait marre de tous ces influenceurs avec cet ego surdimensionné, il savait pas comment les gérer et il s'est dit comment je peux faire pour les remplacer mais en même temps gagner de l'argent. Donc il a fait appel à une IA et il a créé cette dame qu'on voit sur l'écran. Elle s'appelle Aitana Lopez et elle a 168 000 abonnés et elle fait réel de fou furieux. On a l'impression que c'est une vraie femme. Et d'ailleurs, ce mec, Ruben, le créateur de l'agence, a pour but d'en créer une autre qui s'appellerait Maya Lama. Elle serait plutôt réservée et elle serait passionnée de photos. Et les abonnés sont aussi au courant que c'est une IA. C'est pas une info où je vous dévoile dans Double Tap, c'est tout le monde est au courant de ça. Et du coup, les gens s'abonnent à ça. Et les gens s'abonnent à ça. Et d'ailleurs, elle a aussi un OnlyFans. On la voit avec. Bon, voilà, on la voit avec moins de vêtements. Elle fera pas une pub pour Kiabi. Parce que celle-ci, elle a pas de vêtements du tout. On part directement à la deuxième news of the week. C'est frères et sœurs. Alors, on le sait très bien. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as des frères et sœurs? Oui. Oui, tu as des frères et sœurs. Ok, jusque-là, tout va bien. Donc, on va bien. Tu vas voir, en fonction de ce que je vais te dire, on va voir si tu es bien positionné. Alors, les deuxièmes, on le sait, ils sont les plus terribles. Voilà, on le sait. C'est perdu. T'es deuxième? Je suis deuxième. Ah ben merde, je suis justement, une étude scientifique a été faite et c'est vrai. Parce qu'on disait à chaque fois, oui, les deuxièmes, mais on n'avait rien pour prouver. Et là, si, les deuxièmes sont les plus terribles. Selon une étude, ils auraient plus de chances d'avoir des problèmes avec la justice. Oh, oui, mais je vais me faire rattraper alors, c'est dire. Faut que attention. Ça va, toi, t'es sage comme une image. Ah non, mais maintenant que tu le dis, genre, dans ma tendre enfance, j'étais terrible. J'étais le plus terrible de mes frères et sœurs. Le plus terrible, beaucoup, ça va? Oui. Ah ouais? Par rapport aux autres, genre les autres ils étaient là, moi j'étais un level vraiment au-dessus. Ok, bon ben. Mais maintenant ça va. Maman Bidou et Papa Bidou, je vous embrasse très fort parce que bonne chance. Force à vous. Quoi. Et voilà, donc pourquoi ça? Parce que le deuxième en fait aurait besoin de plus d'attention que le premier. Donc, non, j'ai pas besoin. C'est l'étude américaine qui le démontre. Et donc voilà, ils auraient besoin de prouver à leurs parents qu'ils sont présents. Donc c'est pour ça qu'ils font des conneries, des choses comme ça pour dire je suis là, papa, maman, machin. Dans quelques instants, on accueillera Nari. Oui, j'ai du mal avec son prénom. Oui, c'est Nari. Excuse-moi, Nari, si tu m'entends. On accueillera Nari qui nous parlera justement de son métier, Minia Maker. Qu'est-ce qu'un Minia Maker? Si vous êtes au courant de ce que c'est un Minia Maker, tant mieux. Mais le monde ne le sait pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on va vous en parler. Il va nous parler un peu de ce milieu. Il y a eu une vidéo qui était sortie de McFly Carito sur les Minia Makers, sur ce monde-là. Donc on en parlera avec lui. Il sera avec nous en visio dans même pas 5 minutes là. Une autre news of the week. La dernière. La fin de Rémi Gaillard. Et d'ailleurs, on a une vidéo à vous montrer. Voilà, comme vous l'avez vu, Rémi Gaillard a sorti ça hier. Hier, oui, il me semble, hier, sur tous ses réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. En fait, on ne sait pas trop pourquoi il sort ça. Il n'a pas donné d'explication derrière. On le voit dans la vidéo, hein, je pense que c'est la fin, parce qu'il est en train d'enterrer les différents réseaux sociaux, il les casse même. En fait, il y a différents symboliques en fonction des réseaux sociaux. Donc, on ne sait pas pourquoi Rémi Gaillard a sorti cette vidéo. Mais bref, on va parler de quelques chiffres sur lui. Il a 7 millions d'abonnés. Sa vidéo qui a le plus cartonné, c'est Mario Kart, qui maintenant est à 80 millions de vues. Elle est sortie il y a 14 ans. Ouais, mais c'est un 14 ans. En vrai, c'est pour ça aussi pourquoi genre, il va mettre fin aussi à tout ça. Je pense que c'était il y a très longtemps. Et je pense que voilà, maintenant, je pense qu'on ne reverra plus faire genre de vidéo gag comme ça en fait. C'est juste, il met vraiment fin. Genre, c'est juste pour expliciter. Genre, en gros, il met fin. Mais ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti de vidéo. Ouais, ça fait déjà longtemps, en gros, qu'il était, on va dire, à la retraite de ça. Genre de tout ce qu'il faisait, mais là genre c'est sa vraie retraite, genre il l'a signifié. Voilà, il a posté sur les réseaux sociaux plus de 2 milliards de vues sur sa chaîne YouTube et ses revenus seraient encore à l'heure d'aujourd'hui estimés entre 5 000 et 30 000 euros alors qu'il fait rien. C'est ça.
Ouais, Et parce là, que les gens sont nostalgiques ou c'est ça. les Et on gens le sait redécouvrent. aussi, c'est un grand défendeur de la nature. Parce que Ouais, voilà, à chaque fois, au il final. en parle. Et en tout cas, si Rémi Gaillard, tu nous vois, gros bisous. Et t'aurais pu aussi l'annoncer dans Double Tap, hein. Ouais, Ça, t'aurais pu venir. il aurait pu ouvrir la Hop. porte, il aurait vu que la caméra fonctionne pas, il aurait vu qu'il y a un qui fonctionne, c'est quoi cette émission de merde. Mais en tout cas, on est là et dans quelques instants aussi, on parlera avec Esteban Chevalier qui nous parlera de FCTL. Voilà, un grand club de foot, un Ah grand oui. club de foot et il y a une photo qui est sortie sur les réseaux sociaux et on vous expliquera, enfin lui vous l'expliquera pourquoi il a fait cette photo. Dernière news of the week, Ah non. Pidi Et et Valou. Valouz, le célèbre couple de créateurs, serait voilà, on les voit, c'est bon, tu peux maintenant. Parce que vous voyez, en fait, remets Hugo. En fait, vous voyez, là on bug. En fait, on Ah, bouge pas. on est Vous dites, bah bugué. attends, ils ont toujours la même position. Non, non, en fait, c'est qu'il y a eu un gros problème avec la caméra, mais bref, voilà, c'est Pidi et Valouz qui sont de nouveaux parents. C'était en avril, le 11 avril dernier, on apprenait que Pidi et Valouz étaient pour la première fois Mhm. parents. Voilà, c'est un petit garçon surnommé MJ. Moi, je trouve ça trop mignon. Et cette semaine, pour la deuxième fois sur leur Insta, ils ont annoncé, et sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux aussi, ils ont annoncé que Pidi était enceinte. C'est enceinte, ouais. Et ça chôme pas. Ça chôme Rebelote. pas chez Bah non, Pidi et rebelote. Valouz. En vrai, Et en fait, ça fait trop bizarre parce que cette année, il y a eu plein de youtubeurs. En fait, on vit avec eux et là, on se rend compte que bah eux oui, on aussi a ils grandi. grandissent, font la Ça nous famille. met un coup Il de y a vieux aussi. Amixem cette année. Non, même il y a plus. Non, mais Bah, Amixem, ça fait il a longtemps. oui, mais il a encore dit qu'il avait. Et Ouais. repapa aussi. Repapa aussi. Voilà. Gotaga aussi également. Gotaga, il y a Donc, eu Jiraya, mais en vrai, les plus vieux, ça fait longtemps oui, qu'ils les ont plus les vieux, gens. mais là, même un peu plus connus, tu Ouais. vois, Gotaga, etc. Donc ça fait, ça fait bizarre. Qu'est-ce que t'en penses, toi Moi, ce qui m'a fait rire, c'est Inox. Inox Tag, la légende, il a remis dans, genre, sur X. Il a refait le gag de l'année dernière où il avait dit, genre, en mode, oh, ça veut dire que vous avez fait l'amour. Et là, il a refait la blague en mode, attends, ça veut dire que vous avez refait l'amour. Du C'est coup, vrai. en vrai, c'était. C'était une En vrai, masterclass de sa part. c'était une bonne blague. Donc, C'était ouais, une bonne masterclass. On vous l'a dit, on va accueillir dans quelques instants Nari. Aussi, en fin d'émission, vers sur les coups de 19h15, il y aura Esteban Chevalier qui viendra nous parler de son photomontage qu'il a fait. D'ailleurs, non, on va pas le montrer ah maintenant, non. vous le verrez à 19h15. Il a fait un photomontage sur GSM, le club de foot de Saint-Martin, et on vous en parlera dans quelques instants. Pourquoi il a fait ça. Aussi, on parlera du club de foot, un peu de ses déboires, parce que voilà, il y a beaucoup de fumigènes, beaucoup de choses comme ça. Pourquoi ils font ça. Donc, vous aurez toutes les Allez, le questions foot. dans Double Tap à 19h15. On accueille maintenant notre témoin de la semaine. C'est Nari, notre Minia Maker. Comment? C'est la vidéo. Ah oui, il y a aussi. Ah ben, Ouais. regardez, heureusement qu'Hugo est là parce que lui, il suit, il est comme ça avec son petit crayon, il y a la vidéo avant, c'est très bien, merci Hugo. On accueille Nari, notre Minia Maker, mais avant ça, on a une petite vidéo récapitulative afin que vous sachiez ce qu'est un Minia Maker. Sur les tarots, moi, les gars, ils m'ont annoncé des tarots. Alors, je dis pas qu'on est trop stylé et tout. C'est pas de l'arrogance, mais mais les gars, c'est fou, quoi. Vos cachets, tu te rappelles les Pas cher, en gros. C'est ouais. pas cher du tout. Ah, Le ok. mec, et ça te mérite propose des plus. prix, tu dis non, mais tu te rends pas compte avec le métier que tu fais aujourd'hui et le taf qu'il y a, parce qu'il y a un putain de taf en fait. Profondeur, luminosité, choix des photos. Et des fois. l'importance, quoi, parce que ça fait tout. Mais ça Important, fait tout. très important. C'est tellement Et important. ça a de la valeur, ça. Et D'ailleurs, ça me d'ailleurs- rappelle les modos sur Twitch, d'ailleurs. Mais là, vous Oui, me lancez en oui. roue. Oh là, il est parti, il est parti. Non, mais on en avait parlé même avec des gens de YouTube. Ouais. Le nombre de gens qui voient ta miniature par L'impression. rapport au nombre de gens qui regardent la Ouais. vidéo, c'est dingue. Donc en fait, il suffit que 5 ou 6% de plus de gens soient intéressés par la miniature, ça te fait des vues. Pas mal, hein. Voilà, petite vidéo récapitulative de ce qu'est un Minia Maker, même si voilà, Nari va bien évidemment mieux en parler que McFly et Carlito. On peut accueillir Nari. Voilà, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il est avec nous? Salut Nari! Salut, ça va? Salut, très bien. En tout cas, je suis content déjà de te voir et je suis content aussi que ça fonctionne. Je vais pas te mentir, j'étais pas très à l'aise. Donc voilà, on a fait un peu, on t'a montré ce que toi t'avais posté sur les réseaux sociaux dernièrement sur Twitter. Il me semble, t'avais sorti ça, ouais, cette vidéo. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, je l'ai sorti de l'extrait de Popcorn parce que je trouvais ça intéressant d'en faire parler globalement. Ouais, et puis en plus, on l'a vu au niveau des stats, le tweet a bien fonctionné. C'est-à-dire que, en fait, ça intéresse les gens, ce métier Minia Maker. Mais je pense que les stats sont dus au fait que ça choque les gens, que les prix soient aussi bas, ou alors ça choque les gens de manière globale en mode
il y a des gens qui sont payés pour faire ça en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, comme tu le Bah, les dis, gens des cours. tu parlais de prix, on en parlera dans quelques instants. Déjà, on aimerait en fait que tu expliques, parce que nous, on peut l'expliquer ton métier, mais toi, je pense que tu peux Ouais. donner plus de détails et nous l'expliquer encore mieux pour les gens qui nous regardent, parce qu'on a en fait, on a une communauté qui est très éclectique. Il y a des gens qui connaissent bien Internet et d'autres qui connaissent pas du tout Internet. Et donc, on aimerait que tu expliques pour eux un peu ce qu'est un mini maker. Ok. Je vais un peu verbaliser du coup, mais en gros sur YouTube, quand vous êtes dans l'accueil ou peu importe le YouTuber, etc., vous allez voir en fait des petites vignettes, les petites icônes un peu carrées. Ouais, attends, je te coupe, on a un exemple. Tu peux nous le mettre, s'il te plaît, Hugo? Ouais, Ouais, voilà, c'est ça en gros. La caméra. Ouais, il y a la caméra qui bug, mais c'est ça. Vas-y, excuse-moi de t'avoir coupé. non, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, c'est ça. Et en gros, ça permet à la personne en fait d'être attirée par la vidéo et du coup de cliquer dessus. Donc nous, en fait, notre objectif, c'est de rendre l'image la plus belle et la plus attirante possible pour du coup attirer le clic. Tout Ouais, simplement. ok, ouais, donc ouais, c'est C'est- vraiment l'emballage avant Ouais, la c'est ça, vidéo. c'est ça, exactement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment l'emballage avant la vidéo. J'aimerais aussi savoir, en fait, pourquoi tu fais ça, comment t'en es venu pour faire ce métier, parce que, je sais pas, t'as fait des études, est-ce qu'il y a des études pour devenir mini maker, ou je sais pas, j'aimerais savoir. Alors des études, je pense pas. Bon, Sincèrement, je pense Ouais. pas. Mais du coup, moi avant, j'étais un peu graphiste et j'avais une chaîne YouTube dans laquelle, en fait, t'es un peu obligé de faire tes propres miniatures. Du coup, j'ai commencé comme ça et un jour, j'ai traîné sur Twitter et j'ai vu que des gens payaient pour ça. Et du coup, je me suis dit, bah c'est sympa parce qu'en plus, moi, ça me plaît. Et voilà, du coup, ça fait 2 ans maintenant que je travaille sur ça. Donc avant, c'est vrai que j'avais des tarifs assez bas. Mais maintenant, du coup, j'arrive carrément à en vivre. Ok, Ok, c'est cool ça. 2 ans que t'es en freelance, comme ça, t'es tout seul Je suis en et. freelance, ouais, je suis en freelance, ouais. D'accord, et comment tu fais pour trouver tes clients? Parce que ça, c'est une bonne question, tu travailles avec les plus grands, on l'a vu. T'as C'est des qui, films. par exemple, tes clients et comment tu fais pour être en contact avec eux? C'est une bonne question. Alors, mes plus gros clients, peut-être que des gens connaissent, c'est Fuse, Jean-Fils, il y a Rayton aussi, Ah oui. et après, c'est des gens un peu moins connus. Mais et en gros, c'est moi, soit je montre mes créations sur Twitter et les gens sont intéressés, soit en fait ça se fait par bouche à oreille. Je sais par exemple Ouais. là j'ai peut-être un contrat, donc je peux pas dire le nom, Ouais. mais avec une grande personne. Et c'est grâce à Rayton qui m'a fait passer le client. Ouais, c'est voilà, ça, souvent c'est du bouche à oreille ou c'est un c'est monde c'est un monde fermé. Hein. grâce aux réseaux sociaux. Ouais, c'est intéressant de savoir ça parce que ça se trouve dans le chat, il y a des jeunes qui veulent faire ce métier mais ils savent pas trop comment s'y prendre et grâce à toi, tu es en train de créer des artistes, Nari, je te le Ah dis. oui. Moi, Une j'avais une petite question. Ouais, vas-y. Ouais, j'avais une question. Est-ce que tu vois les vidéos justement de tes clients? Est-ce que tu vois la vidéo ou pas? Ou que tu dois faire la miniature pour pouvoir mettre en valeur Alors, justement leurs vidéos? oui, je les vois. En fait, tu peux les demander. Alors, parfois, j'en ai pas besoin parce que j'en ai pas besoin, mais parfois, ils me les passent pour que je vois à peu près le thème que ça va être et du Ouais. coup, pouvoir essayer encore de mieux me caler sur le thème. Mais donc, parfois oui, parfois non, ça dépend en fait des clients et surtout de la demande. Ok. Ok, mais en Merci. vrai, merci Nari. Et justement, tu parlais tout à l'heure de tarifs. Au tout début de ta carrière, tu mettais ça à combien une miniature par exemple? Alors, tout début, je pense que c'était à 5 €, 4 €. Ouais, tu vois. 4 euros ouais, la minia quoi. Quand tu vois les prix derrière que généraient les vidéos YouTube, genre justement des gros artistes, tu te rends compte que c'est dérisoire par rapport, je pense au travail. En vrai, tu mets combien de temps par exemple pour faire globalement, tu mets combien de temps ouais, pour réaliser une miniature? Alors, ça dépend du thème, tout ça. Globalement, on est sur 1 heure, mais ça peut aller jusqu'à 3 4 heures selon les projets. Par exemple, là, il y a une miniature qui va peut-être sortir sur la chaîne YouTube de Rayton, si on la valide. Et du coup, je crois que j'ai passé 4 heures dessus. Et Ouais. donc, soit en fait, je suis payé à l'heure sur des gros projets Ok. pour D'accord. être le plus dedans et ne pas finir vite pour être payé. C'est vraiment faire le plus beau travail. Soit des fois, j'ai un prix fixe qui a été fixé dès le début en fait. Et du coup, je suis payé à la miniature rendue. Ouais, d'accord, parce que justement, il y a quelqu'un dans le chat qui demandait est-ce que tu es rémunéré suivant le nombre de clics? Au final, En fait, oui et non. C'est-à-dire ah que oui, si je vois que vraiment ça peut changer complètement la chaîne, on va prendre ça en considération, mais globalement, ça reste quand même, on fixe le prix avant, Ok. et ça ne change presque rien. Ok. Mais genre ouais, tu peux, genre c'est comme si tu négociais un pourcentage sur la vidéo, combien le créateur il récupère sur la vidéo, toi tu as un petit pourcentage par rapport à ton travail que tu as fourni quoi. Non, moi
En fait, il a rien compris. dommage. Hein. Dommage. Après la miniature, j'ai 0 pourcentage. Ok. Après, dès qu'elle est finie. Ok, et justement, est-ce que tu peux nous donner une tranche? Ou après, si c'est indiscret, on peut comprendre, t'as pas envie de... Une tranche par rapport à quoi? Combien t'es rémunéré pour une miniature sur un gros youtubeur? Si t'as pas envie, Un gros youtubeur, 50 euros. 50 Ok. euros la La miniature. vignette. Ok. Ah oui, après, ça peut vite grimper si t'en fais plein. Ouais, globalement, il y a... Alors moi, je suis pas l'un des personnes qui gagnent le plus. Mais par exemple, imaginons quelqu'un qui paye 50 euros en fait 6 dans la journée, il se fait 300 euros la journée. Mais après, on dirait pas, mais c'est une énorme charge mentale. Ah oui, on Parce que comprend. il y a la deadline et que ça fait stresser, il faut que le client aime. Ça aussi, ça peut faire stresser et souvent, il faut rendre le meilleur projet parce que après, sinon tu peux vite être remplacé, il y a beaucoup de concurrence, quoi. Ouais, on voit ça. Mais en tout cas, merci Nari d'avoir parlé de ce métier si peu connu. Si t'avais, je sais pas, une phrase ou une dernière chose à dire sur ce métier, ça serait quoi? En vrai, je pense que c'est plus pour les gens qui veulent se lancer. C'est que partez de rien. Moi, je faisais du Photoshop avec un logiciel craqué à la souris. Même à la souris, ça marche très bien. Je continue à faire la souris, mais si vous voulez tenter, faites-le. Même si vous allez rendre des trucs un peu bidons comparé à d'autres, vous comparez pas juste travailler et un jour ça va payer. Ouais, voilà, c'est bon à savoir. C'est un peu comme nous en fait. Vous voyez, nous, on paye pas de mine, on a un matos qui tient une fois sur deux, et au final, on reste, on tente. On aurait pu très bien arrêter, mais on persévère. Il faut faire aussi comme Nari. Il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Ouais, c'est Si ça, vous voulez faire ce exactement. métier comme a dit Nari, voilà, on y va, on va jusqu'au bout. C'est Bon, ça, mais Nari, exactement. merci de ton temps. Merci d'avoir pris un peu de temps pour venir dans Double Tap. Et puis, on te souhaite le meilleur possible. Avec plaisir. Merci à toi. Aussi, hein, votre émission elle est vraiment pas mal. Même avec le peu de moyens que vous avez, vous arrivez quand même à faire quelque chose de grand. Ah, c'est sympa. Merci. Il sait comment nous parler, le Nari. C'est sincèrement, je vais vous suivre de très près, moi, après. Ah ben Oh, bah, c'est merci. intéressant. Ben nous aussi on va te suivre de très près. Très bien, Donc merci. c'est sympa Nari. Et on te dit, on te souhaite un joyeux dimanche, puis un joyeux Noël, un joyeux tout. Et puis Et bon live à vous. De la réussite pour 2024. voilà, de la réussite. Allez, à la prochaine Nari, merci. À la prochaine, ciao, merci. Ciao, Merci. ciao tout le monde. C'était un magnifique témoignage de notre témoin du jour. Voilà une séquence qui reviendra assez souvent dans Double Tap. Franchement, très sympa le Nari. Ouais. J'ai bien aimé. Belle Super gueule cool. en plus, il est sympa, j'aime bien. Super cool. On va passer directement. Alors là, la séquence que tout le monde attend depuis le début. Et non, pas encore Esteban Chevalier. Esteban Chevalier arrivera sur les coups de 19h15. Restez là, je vois qu'il y a les fans du FCTL qui sont présents dans le chat. Ouais. Si vous êtes fan de FCTL, mettez De des la- cœurs bleus. Des cœurs bleus. Je veux voir des cœurs bleus de partout. Je veux voir le chat rempli de cœurs bleus. Voilà. On va passer directement à la séquence phare de Double Tap. Si vous n'avez pas l'habitude de venir sur Double Tap, déjà, on s'abonne fortement sur cette chaîne qui va bientôt dépasser les plus grands. Je vous le dis. Je vous le dis, je m'avance peut-être un peu trop. Mais attention, déjà, on va se racheter une caméra avant ça. Il va falloir acheter des gâteaux. Rebuku, qu'est-ce que le Rebuku? 3 smileys. Et ensuite, il faut trouver l'actualité qui en vient avec ces 3 smileys. On vous met directement le premier Rebuku. Essayez de deviner ce qu'est ce Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière Qu'est-ce ce qui se petit cache? Rebuku? Alors, c'est un micro, c'est un robot et c'est une caméra. Est-ce que vous avez des idées un petit peu? Qu'est-ce qui est sorti Des dans idées, l'actualité? voilà, qu'est-ce qui est sorti dans l'actualité? Tu peux en mettre une image sur nous. Ah, hein. c'est encore avec une IA? C'est quoi? C'est par rapport à une IA? Ouais, c'est par rapport à une IA. C'est Amixem qui a sorti sa dernière vidéo Sous sur IA. le cache-cache. Et en fait, pour expliquer le concept de son cache-cache, il a utilisé des IA. Et alors qu'il y a quelques semaines, il en a parlé sur Popcorn et il a dit qu'il était contre les IA. D'ailleurs, on a une vidéo à vous montrer Non. directement dans Oh, il Double y a un Tap. gros C'est clash. parti. Là, avec l'IA, tu vois, si le truc est du coup. Ouais, du coup, l'IA, ouais. Mais le problème, c'est que moi, j'ai un amour profond pour les comédiens de doublage. C'est vrai. Déjà, en France, on a de la chance d'avoir des doubleurs de malades. Et du coup, j'aurais vraiment du mal, je suis peut-être un peu vieux, mais du coup, de confier ça à une IA. Parce que je trouve le métier de doubleur absolument magnifique. Donc, j'aurais vraiment du mal à faire ça. Voilà. Un cache-cache extrême. Dans cette première game, Yvan est le chercheur. La zone du cache-cache s'étend de la tribune Tranin à la tribune de la cour. Vous êtes prêts? C'est parti! Voilà. Comme vous le... Ah merde, on est un peu trop haut. Faut nous descendre. Oh, oh. Je suis pas gros, Hugo. C'est bon.
Nickel. Bon voilà, si vous n'étiez pas là au début de l'émission, on a eu des gros problèmes de caméra, donc là on fait vraiment avec les moyens du bord. On a un élastique et un bout de bois, puis on essaie de faire un live. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans la vidéo, Amixem a utilisé une IA pour sa dernière vidéo. C'était une vidéo par rapport à un cache-cache. Et en fait, pour expliquer le concept, il a utilisé une IA. Vous voyez la dernière partie de la vidéo qu'on vous a montrée, en fait c'était une IA. C'était une IA qui venait de parler, alors que lui, qui était contre les IA, ça fait un branle-bas de combat sur les réseaux, sur Twitter. Il y a Jesse Imitation, le célèbre youtubeur qui imite des gens, a dit que c'était pas normal qu'un grand youtubeur utilise des IA, parce qu'après ça va en fait donner exemple sur les autres petits youtubeurs qui vont utiliser des IA, parce qu'on le sait, les IA c'est gratuit, ça coûte que dalle, alors que engager des comédiens, des doubleurs, ça coûte une blinde. Qu'est-ce que t'en penses toi, Romain? Bah surtout qu'il a Thomas Dozer, donc pour faire en termes de doublage, il a un des meilleurs, genre il a déjà son équipe, il a déjà une équipe, genre il aurait pu faire largement le doublage, il a l'habitude. Et là surtout que genre les IA c'est gratuit, donc ça peut vite remplacer genre tous les mecs, c'est leur taf, ça peut vite c'est remplacer. ça, Vu que maintenant avec la technique, genre les IA elles développent, et plus il y en a qui sont faits, plus elles sont améliorées, je suis et d'accord. ça va devenir de plus Dans en plus le dangereux chat, pour eux, quoi. merci, dans le chat ils nous demandent de remettre la vidéo. Est-ce que tu peux la remettre s'il te plaît, histoire de bien la montrer? La Là, vérité, avec c'est que- l'IA, tu vois, si le truc est du coup. Ouais, du coup, l'IA, ouais. Mais le problème, c'est que moi, j'ai un amour profond pour les comédiens de doublage. C'est vrai. Déjà, en France, on a de la chance d'avoir des doubleurs de malades. Et du coup, j'aurais vraiment du mal, je suis peut-être un peu vieux, mais du coup, de confier ça à une IA. Parce que je trouve le métier de doubleur absolument magnifique. Donc, j'aurais vraiment du mal à faire ça. Voilà. Un cache-cache extrême. Dans cette première game, Yvan est le chercheur. On a tout maintenant. Je vois pas encore. On a tout? Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, petit problème. En fait, OBS, c'est un logiciel, ça a tout planté. Donc, excusez-nous, on va vous remettre une vidéo d'Amixem qui nous reparle. Allez, Amixem. La vérité, Là, c'est avec que- l'IA, tu vois, si le truc est du coup. Ouais, du coup, l'IA, ouais. Mais le problème, c'est que moi, j'ai un amour profond pour les comédiens de doublage. C'est vrai. Déjà, en France, on a de la chance d'avoir des doubleurs de malades. Et du coup, j'aurais vraiment du mal, je suis peut-être un peu vieux, mais du coup, de confier ça à une IA. Parce que je trouve le métier de doubleur absolument magnifique. Donc, j'aurais vraiment du mal à faire ça. Voilà. Un cache-cache extrême. Dans cette première game, Yvan est le chercheur. La zone du cache-cache s'étend... Voilà, bonjour à tous, bonjour. Excusez-nous, petit problème, voire gros problème. Il y a eu un problème d'électricité, une petite coupure de courant. Mais c'est bon, rien de transcendant. Donc voilà, on vous a expliqué par rapport à Amixem qui teste l'IA, etc. C'était un bordel en fait. Comédien de doubleur, toi qu'est-ce que t'en penses par rapport aux comédiens de doubleurs? Tu te mets à la place des comédiens de doubleurs? Ah bah ça fait peur, parce que juste un petit logiciel, hop, t'achètes une petite application, ou même pas, genre t'as des IA gratuits, et puis tu fais une voix, tu peux te faire une vidéo complète. Je pense que les IA peuvent faire des vidéos complètes, Ouais, voilà. peut remplacer, Ça peut remplacer tout le monde. Et vous voyez, nous sommes pas des IA, hein, parce que ça bug, ça marche Non, pas. non, On sait qu'on n'est pas des IA. On va directement passer, si Hugo, tu peux, au Rébucu numéro 2. Le Rébucu, c'est très simple. Il y a 3 smileys. Vous devez deviner l'actualité par rapport à ces 3 smileys. Alors, c'est une télé. C'est aussi un homme qui recherche, on a l'impression. Et c'est aussi un détective. Le deuxième smiley et le troisième se ressemblent beaucoup. Se ressemblent beaucoup. Essayez de trouver. Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce qui se cache? C'est quoi? C'est Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget revient à la télé? Et essayez de deviner. Au pire, c'est pas grave. Je sais pas, il y a un détective. T'as fait il y a une nouvelle émission qui sort à la télé. il y a un détective. Est-ce que vous avez deviné? Alors, on va vous mettre directement. Dis-nous tout. Attendez, Hugo. il y a. Voilà. Vas-y, n'hésite pas, Hugo. Alors, c'est. Vous avez une idée? Voilà, Ah. on vous a dévoilé. C'est complément d'enquête d'Hanouna qui est sorti. Alors là, moi, je suis un pro sur ça. Allez. J'ai envie de parler de ça depuis le début. Mais parle Et en plus, je suis content puisque la caméra est remise. Là, c'est bien. Là, vous Tout nous est voyez remis. en réel. On ça est fait beau là, plaisir. là c'est bien Si parfait. vous nickel. êtes
le club d'FCTL, je veux des cœurs bleus de partout. Ok, des cœurs bleus de partout. Dans quelques instants, Esteban Chevalier viendra pour parler de son photomontage. Et je veux voir des cœurs bleus de partout parce que pour bien accueillir Esteban Chevalier. Alors, le complément d'enquête d'Hanouna a été diffusé jeudi soir à 23h sur France 2. Donc le thème, c'était le fameux Cyril Hanouna, célèbre présentateur. Le roi des PAF. Le roi du PAF, célèbre présentateur de C8. Et en fait, pour tous ceux qui, comme moi, étaient couchés, on vous fait un petit récap. Ouais, j'ai regardé. Bah justement, on va vous faire un petit récap très bien fait. Et il n'y a que sur Double Tap que vous pouvez voir ce genre de récap. Alors, ça commence très très fort avec une vidéo d'Hanouna qui siffle dans le cul d'un chien. Alors voilà, pourquoi ça? Parce qu'en fait, selon France Télévisions, pour eux, il est prêt à tout pour faire de l'audimat, même jusqu'à siffler dans le cul d'un chien. D'ailleurs, dimanche prochain dans Double Tap, je sifflerai dans le cul de Bidou, histoire de faire... Je sais pas qu'on s'entend, non, je refuse. Ensuite, selon leur enquête, chaque chroniqueur a un rôle bien précis. Par exemple, Valérie Benaïm, la célèbre chroniqueuse qui est là, je pense, depuis le début, est là rieuse. C'est-à-dire qu'elle rit à chaque fois qu'Hanouna fait une vanne. Chaque place aussi est prédéfinie selon le caractère du chroniqueur. Le côté droit est le côté le plus intelligent. La dernière place du côté droit est pour la bimbo. C'est pour ça qu'on voit souvent Kelly Vedovelli, Delphine Vespizer. Voilà, après France Télévisions disent qu'ils ne sont pas du tout misogynes, mais là ça l'est un peu. Et le premier côté droit est le copilote. C'est-à-dire que c'est souvent Jean-Michel Maire, à l'époque c'était Mathieu Delormeau. Et là apparemment ça serait le copilote. Donc voilà, chaque place est prédéfinie selon le caractère du chroniqueur. Ensuite, l'émission serait scénarisée. Hanouna enverrait des SMS aux chroniqueurs pour qu'ils n'aient pas tous le même avis. On a un grand exemple avec la peine de mort. Voilà, avec la peine de mort, en gros, tout le monde était contre la peine de mort, à part une personne. Non, tout le monde était contre la peine de mort, et Hanouna disait soit pour, comme ça, moi, il y aura un débat. Hanouna, apparemment, aussi insulterait beaucoup de monde. Par exemple, Arthur, on a ses tweets, on a son SMS. Vas-y, mets ces différents SMS qu'il envoyait à Arthur. Alors, c'est je te mets un morceau de mortadelle au fond de ton cul de charcutier. Deuxième SMS qu'il envoyait à Arthur, je leur mets un tigre de Bengale dans le cul. Et le troisième, c'est je lui mets ma teub sur la tête. Ça fait beaucoup. En tout cas, il est très sympathique. Ça fait beaucoup pour un homme. Imagine, tu te lèves le matin, tu reçois ça comme SMS, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, voilà, c'était les plus gros titres du complément d'enquête. Bien sûr, le complément d'enquête était méga long. Donc là, on vous a fait un petit débrief. Il n'y a que chez Double Tap que vous pouvez avoir ce genre de récap. Niveau audience, énorme carton. Énorme carton. 3 millions de téléspectateurs. C'est 52% sur les 15-34 ans. Pour vous faire un petit comparatif, le précédent record, c'était avec PPDA à 1,7 million. Donc là, on est presque un x2. Et en plus, c'est à 23h. Donc les gens n'étaient pas en soirée. Les gens ont allumé leur télé pour regarder ça. C'est ça. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce complément d'enquête? Pas de ce qui est sorti sur Hanouna, mais moi, j'ai regardé un petit peu. J'ai regardé un petit peu parce que voilà, j'étais réveillé à cette heure-là. Donc j'ai regardé un petit peu. Bah, en fait, comme 3 millions de Français et ben en fait, on attend toujours l'enquête, parce qu'en fait, tout ce qui est sorti un petit peu dans le complément d'enquête, en fait, c'est un peu des choses qu'on savait déjà, ou des choses qui sont pas surprenantes d'un millionnaire, d'un mec, d'un businessman. Ils ont sorti plein de choses, en gros, qu'on savait déjà. Ils ont fait plus une biographie de Cyril Hanouna, de toute son histoire, voilà, qu'en fait, vraiment vraiment d'une enquête. Et en fait, on s'y attendait, parce que lui-même, il l'avait annoncé quand justement le complément d'enquête était en train de se préparer. Il avait dit ils sont en train de préparer un complément d'enquête sur moi, mais en gros ils vont rien trouver. C'est ça. Parce que en fait je sais pas comment il s'est passé des choses, mais je pense qu'il a dû magouiller des choses pour se préserver un peu. Non. Si, c'est sûr. Mais non, parce que déjà, je pense que, moi je vais donner mon avis aussi, parce que tu l'as donné. Je pense qu'il y a d'énormes jaloux par rapport à Cyril Hanouna, parce qu'il réussit tout ce qu'il touche. Donc voilà, il a galéré pendant des années, voire des décennies. Là, enfin, il a un peu de gloire, enfin, il réussit. Les gens sont là. Ça fait 10 ans qu'il a de la gloire, on peut pas dire que. Mais ça fait 30 ans qu'il galère aussi, hein. Donc en comparatif, excuse-moi, il a bien raison d'en profiter. Ok, peut-être qu'il est hyper strict. Mais moi, des fois, je me compare pas à lui, mais moi, des fois, dès qu'il y a un truc qui marche pas, je peux aussi gueuler. Et c'est normal parce que lui, il veut son petit truc, il veut des détails qui comptent, etc. Donc, je pense que s'il y a aucune magouille de sa part, je pense que France Télévisions est surtout jaloux. Et là, maintenant, ils sont très contents d'avoir fait un truc sur lui parce qu'ils ont fait 3 millions. Mais au final, leur complément d'enquête, la semaine prochaine, quand ils en feront un sur les tasses de thé, machin, je sais pas trop quoi, ça fera 400 000 comme d'hab. Et voilà, c'est bon, ça sera au revoir. Mais surtout que les gens sont déçus parce que justement, les réactions sur Twitter, c'était et où l'enquête?
On, a- on, Il n'y a- a on eu attend, aucune enquête, on, il y a eu un attend, gros teasing on attend pour rien. toujours l'enquête en fait. Moi, j'appelle ce complément d'enquête pétard mouillé. C'était vraiment un pétard mouillé. C'est exactement la définition parce que ils en ont fait des caisses. Et Attends, au final, celui qui était plus dans la sauce, au final, c'est Booba qui était interviewé, qui était censé justement qui était censé charger un petit peu Hanouna, mais je sais plus comment il s'appelle, celui qui a interviewé Booba. On a l'impression, il faisait C'est un Tristan complètement Ouellet. d'enquête. On a l'impression qu'il faisait un complètement d'enquête sur Booba et c'est lui qui se faisait, il était toujours de le pousser pour pour le mettre à la faute et le mettre à l'amende. voilà. Du donc coup, c'est- pauvre Booba, il s'est fait prendre au piège dans. Bon, pauvre Booba, on va pas non plus le. En on tout va cas, pas sur non plus l'émission, le- il voilà. s'est fait un peu avoir. Bon, en tout cas, voilà, c'était le complément d'enquête récapitulé par Double Tap. Le dernier, Rébucu. Rébucu pour les gens qui nous rejoignent, je le répète depuis le début, c'est très simple. Il y a 3 smileys, on vous les met à l'écran. Le Allez. but, deviner l'actualité parmi ces 3 smileys. Alors là, on est sur un petit couple, là après on est sur une couverture de livre, et après on est sur un trophée. Alors, je sais pas, une émission qui va sortir, encore une nouvelle émission. Alors, est-ce que vous avez deviné? Mais Donc, avant de vous dévoiler la réponse, dans un instant, dans moins de 10 minutes, il y aura Esteban Chevalier qui viendra témoigner par rapport à la nouvelle photo, enfin un photomontage qu'il a sorti sur FCTL. Et en fait, on veut savoir pourquoi il l'a sorti, comment il l'a fait, quelle idée lui est passée par la tête, les coulisses un peu de ce montage. Et on va en discuter dans même pas 6 minutes. Donc restez bien et on veut savoir s'il y a des fans du FCTL en mettant des petits cœurs bleus dans le chat. On veut vous voir présent. Il y en a qui sont pas très Remets un peu le... Ouais, j'ai vu ça. Il y a des gens qui mettent cœur bleu. Ah, Non, mais vous mettez êtes- le smiley, cœur bleu. Vous êtes pas très On perspicace. met des cœurs bleus, cœurs Et- rouges. Bon, apparemment, on est daltoniens aussi. Et ceux qui dans le soutiennent chat. comment il s'appelle On a des daltoniens dans le SMTS, chat. le SMTS Football Club, mettez des cœurs verts. Oh là là, personne connaît. Allez, c'est pas mettez- grave. voilà, pour Vas-y, SMTS, remets le on met des smiley. cœurs verts. Le smiley. Ah oui, remets Remets le Rébucu. Rébucu. Le Rébucu, les 3 smiley. Est-ce que tu aurais pas, genre par exemple. Attends, on va voir. Est-ce que tu aurais pas, par exemple, des codes Ah, promo, attention, on a des petits... un code promo pour, je sais pas, Attends. pour faire un album de famille? Non, t'inquiète. Alors, on arrive. Alors, c'est Lena Situation. Vas-y, Hugo. Ah là là. Lena T'as sorti une Situation. nouvelle vidéo, non? Apparemment, Voilà, il je reçoit fais- plein d'SMS. Ah, là, Hugo, il est débordé. Ouais. Hugo, il avait Il des reçoit techniques, ouais. là. Il reçoit plein d'SMS. Alors, je vais vous le dire, c'est Lena Situation et Seb Lafrite qui ont été élus couple le plus influent par le magazine GQ. Alors, voilà, je vais vous faire un petit rappel des stats. Oh non. Combien il le pèse? Combien Lena pèse en termes de statistiques? C'est Beaucoup. 4,5 millions d'abonnés sur Insta, 2,6 sur YouTube et plus de 3,2 millions sur TikTok. Voilà, c'est un un carton. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Et son copain Seb, c'est 3,5 millions sur Insta, un peu moins que sa copine, 5,6 sur YouTube, Mais pas pour beaucoup longtemps. plus, et 816 000 sur TikTok. Alors voilà, il raconte dans le magazine GQ. D'ailleurs, tu peux nous montrer à la quoi couverture. ressemble la couverture. Voilà, on les voit, ils sont très stylés, je trouve. Et en Ah, fait, c'est il quoi leur raconte une petite anecdote comment ils se sont rencontrés et en fait comment le public de Lena et de Seb ont découvert qu'ils étaient ensemble. Alors, je vais vous la raconter. Ils étaient ensemble déjà pendant 6 mois, pendant plus de 6 mois, et personne ne le savait. Sauf que là, Lena avait fait une petite story sur Insta où on voyait juste la main de Seb. Voilà. Et les gens ont rien de transparent. Et reconnu ça. justement, je vais vous le dire, Mais non. tous ses abonnés ont comparé cette main avec toutes les les mains youtubeurs. d'influenceurs. Oh là là. Et ils ont retrouvé celle de Seb parce qu'apparemment Seb aurait un petit grain de beauté sur son doigt et du coup ils ont trouvé ce couple-là. Donc c'est quand même un truc de gueudin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais et les gens, tu veux leur donner des IA, mais le monde devient dangereux. Si les gens ils ont retrouvé à partir d'une seule main, genre à qui appartient la personne, ça va. C'est un truc de n'importe quoi. baiser. Si vous voyez que la régie bouge pas trop, parce que là justement elle est en train d'accueillir notre prochain invité. Qui va... Ah, apparemment il a un peu de retard, mais il va venir dans quelques instants. À 15, il sera présent à nos côtés pour parler de ce photomontage. D'ailleurs, tu peux nous le mettre directement, Hugo, le photomontage. À quoi ça ressemble? Alors par contre, dans le chat, on se calme. Hein. On se calme, s'il y a des gens pas de trop, G. hein. Voilà, On c'est s'enflamme pas celle-ci, trop. c'est cette photo. Ah, Bidou, on ne voit plus, mais voilà, on le C'est voit, pas grave. moi. Merci. Voilà, c'est cette photo qui est présente. Et en fait, c'est Esteban Chevalier qui va venir dans quelques instants et nous présenter pourquoi il a fait cette photo, pour quelles raisons, etc. Mais avant ça, on a une petite bande-annonce, une petite vidéo récapitulative du FCTL. Et on va vous la montrer maintenant.
Et voilà, c'était le petit récap fait par Double Tap du FCTL. Qu'est-ce que le FCTL? Dans quelques instants, on a reçu voilà, une petite info. Ça arrive que dans Double Tap, on a que des merdes aujourd'hui. Ah ouais, c'est là. Apparemment, Esteban Chevalier devait venir en vélo, sauf que le vélo a crevé. Voilà, on vous le dit. Voilà, on est transparent ici, le vélo a crevé, donc il prendra un peu plus de retard. Mais on vous promet, il arrive, il va nous parler de cette photo qui a fait le buzz, un mini buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde la repartageait parce que en fait, dimanche dernier, on vous le dit un peu avant que Esteban vienne, dimanche dernier, GSM et FCTL étaient contre. Ah oui. Et FCTL a remporté 2-0. Donc voilà, pour chambrer, c'est la chambre. Il a fait cette petite photo, mais il va nous dire pourquoi il a utilisé telle illustration et pourquoi il a eu cette idée de faire cette photo. Toi, t'en penses quoi de cette photo? D'ailleurs, on peut la remettre pour vous qui était... La photo est géniale. Elle est très connue pour faire des mèmes. Elle est très connue. C'est une photo, elle est tirée de GTA, il me semble. Ouais, elle est tirée de GTA. Donc voilà, elle est très connue. Elle est ressortie. Moi, la première fois que je pense que je l'ai vue, c'était au moment de la Pixel War. Attends, vas-y, il y a Hugo qui me paraît peut-être. Vas-y, avant ou après la pharmacie? Je suis après, moi. Voilà, en direct, on est en train de faire l'itinéraire pour accueillir notre invité dans quelques instants. Donc on aimerait bien, vas-y la photo, s'il te plaît Hugo, pour que les gens qui nous rejoignent. Voilà, c'est Esteban qui a fait ce genre de photo. Voilà. Et en fait, il arrive dans quelques instants pour ceux qui nous rejoignent. Oui. Il a crevé le pneu. Il arrive. Donc il arrive, il va arriver bientôt. Mais moi, ce que je disais, moi, la photo où je l'ai vraiment revue, c'est au moment de la Pixel War où justement la France, genre, tenait en laisse genre l'Espagne. Ouais, c'est exactement le genre la France, voilà, la France, comment ils ont anéanti l'Espagne, et du coup, voilà, c'était à ce moment-là que moi j'avais. Mais en vrai, on peut. Excusez-nous, on va vous remettre une autre fois la vidéo. En vrai, la vidéo, vous avez fait un bête de montage. Vas-y, pour vous remettre dans l'ambiance. Voilà, on va remettre dans l'ambiance, et dès que la vidéo sera terminée, dans 2 minutes, Esteban sera là. On vous remet la vidéo. Allez, profitez-en. Je portais du gaz.
Et voilà, il est avec nous. Pour Esteban Chevalier, on met des cœurs bleus dans le chat. Alors voilà, Esteban Chevalier. Bon, il a eu toute une merde avant de venir. D'ailleurs, tu peux nous l'expliquer, hein, c'était un vélo, t'as quoi? Ouais, en fait, j'ai crevé les pneus de mon vélo et j'étais censé être là à l'heure et je suis désolé, je m'en excuse. Et le pneu arrière de mon vélo, il a crevé, je me suis bouffé le trottoir et du coup, j'ai dû venir à pied. Que des merdes, tu sais que nous, on a eu que des merdes aussi. La caméra, tout à l'heure, elle fonctionnait pas. Bref, c'est une émission de merde. Donc, C'est presque éteint. que des problèmes techniques. Tout va bien. Donc Esteban, t'es avec nous aujourd'hui parce que t'es un fervent fan du FCTL. Oui, Voilà, tu es fanatique du... Voilà, donc voilà, une multicasquette. Ouais. Et il a sorti la semaine dernière cette photo. On va vous la mettre directement. Cette photo. Ouais. Oui, alors, on voulait savoir. On voulait savoir. Et il y a des raisons. Il voulait savoir pourquoi t'as sorti cette photo la semaine dernière. Et ben en fait, c'était un derby. Déjà, c'était le derby à pas rater, sachant que notre C jouait contre leur C et qu'ils venaient de les taper 3-1 et le match était la première, donc fallait confirmer tout ça. Et on était premier, il fallait pas perdre. Et puis bon, c'est un derby, ça reste de la chambre. Et puis on joue ensemble en jeune. Donc c'était très cool. Ça a bien chambré. Est-ce que ça a répondu un peu sur les réseaux Ça a répondu, ouais, on a eu quelques petites réponses de Gaubretiérois ou de Saint-Martinois, pas super fan, pas fan. Tu peux les saluer, hein, on les salue. On les salue, les amis de GSM. Ah voilà, après ça fait que 5 ans, 2 matchs sur score cumulé, donc après il n'y a pas de... Sans rancune, il n'y a pas de problème. On attend les matchs retour. Un match retour, on va jouer là-bas, donc ça va être notre paire de manches, on sera prêt. Ce sera, je sais pas, peut-être mars, avril. Mars-avril, bah d'ailleurs on en reparlera dans le rendez-vous est pris. Ils vont passer en bus avec la folie. C'est ça, on vous dira les différents scores. Et il faut leur rendre hommage, et ils ont fait un beau tifo. Qu'ils ont galéré à accrocher, mais ils ont fait un beau tifo, donc ça va être à nous d'être à la hauteur pour les matchs. Voilà, ça c'est très bien, ça c'est de la bonne chambre. T'as quelques questions pour Esteban Mais moi je suis pas plus fier, mais voilà, moi j'ai parlé de Saint-Martin Tressé-Pied tout à l'heure et on m'a dit qu'ils avaient perdu 2-0 cet après-midi, donc je n'en parlerai pas. Non, bah oui. Donc, et toi t'as l'habitude justement de faire ce genre de chambre, des petites vidéos, puisque j'avais vu une photo aussi, après elle est pas postable sur oui, non, ça c'est pas moi, mais ok, disons que bon, mon montage à moi, il peut se poster, ça pique un peu. Celui-là, non, on tombe sous le coup de la loi, c'est... Il est moins de 18, le montage est moins de 18. Comment t'en es venu l'idée, d'ailleurs on va remettre la photo, comment t'en es venu l'idée de faire cette photo? Eh ben en fait... Pendant le match, est-ce que vous les avez dominés? Ou c'est juste, vous avez mis. Comment s'est passé le match? Alors le match, première mi-temps, on n'était pas du tout dedans et ils nous mettaient de l'impact. Et 0-0 à la mi-temps, et puis le match il s'est libéré en fait en deuxième. Grosse entrée de Pierre Leboeuf, remplaçant, le super sub, il met 2 buts. On salue Pierre, Pierre si tu nous regardes, franchement, GG à toi. Pedroski, bon match. Pedroski, très bon match. C'est son surnom? C'est son surnom, d'accord, Pedroski. Et justement, la question que je te posais tout à l'heure, comment t'en es venu à faire cette photo? Ça t'est venu comment en fait? Parce qu'on aime bien savoir ça. Moi, j'avais dû la voir sur Twitter, tu vois, style, quand vraiment t'arrives à brûler ton adversaire pendant tout le match, qu'il voit pas le jour. Voilà, tu le tiens en laisse, quoi. Puis là, du coup, c'est de club à club, donc c'était rigolo. Ouais, c'est de la bonne chambre. On aime bien ce genre de choses comme ça. Enfin, c'est drôle. Et d'ailleurs, j'ai eu des bruits de couloir aujourd'hui. Ça a inspiré certains gars d'autres clubs qui attendent leur derby à eux pour pouvoir leur poster. Donc, écoute, moi, je demande juste à être crédité, je demande pas grand chose. Ah ouais, bah oui, fais ton message. Non, après, FCTL. Non, mais juste, dites-moi, une petite pierre, une petite compensation. C'est bon, c'est pas grand chose, mais en tout cas, je vous le laisse, faites-en bon usage. Il a raison, Esteban, au moins un petit arrobase, histoire mais je demande pas être au moins mettre sur le côté là, pour que je reçoive la notif, au moins une petite reconnaissance. S'il y en a pas, c'est pas grave, on sera pas. Ouais, mais ça fait quand même chier. Petit rappel, voilà, si vous utilisez la photo qui est juste à côté là,
au moins on crédite Esteban, parce que c'est quand même lui à la base de cette connerie, et franchement qui est une bonne connerie. Hein. Ah oui, bah ça marche pas bien. Et surtout au foot, on sait que la chambre, voilà, c'est très populaire, donc ça marche beaucoup. Puis Hollande aussi, on est taquin. Voilà, on aime bien ça. On est taquin. Pas que foot au final. Hollande, c'est un peu dans tous Ouais, les sports bah, où ça marche bien. Quoi. Ouais, non, mais puis très chauvin aussi, alors non, on est content de les avoir. Et on a montré, D'avoir, on a montré une vidéo tout à l'heure où justement il y avait des fumigènes, ça y allait, Ouais. il y a aussi une bonne ambiance. On voit Ah, ça. ben c'était. Alors oui, on a eu quelques fumigènes, alors. C'était pas dit qu'on puisse les faire parce que bon, certains n'étaient pas hyper chauds, mais finalement ça s'est bien passé. Ouais, puis il y a jamais avait de pas de danger. débordement. Ah non, il n'y avait pas de C'est ça. danger, on a attendu la fin du match, donc c'était très bien. C'est ça, c'est toujours fait dans la Ah oui. classe, entre Dans guillemets. la mais bienveillance. voilà, C'est dans ça. la bienveillance, Oui, on voit tous ces fumigènes, on peut se dire, oh là les gars, ça fait chier, mais en fait, à chaque fois, il se passe jamais rien. Non, Et même, ça, tu sais, il y a de la batterie, il y a tout ça, c'est trop ouais, bien. il y a des petits tambourins, enfin non, c'était. Alors le match là était relativement calme, je trouvais, mais à la fin, du coup, on a pu exulter un petit peu plus, et C'est ça. c'est top. C'est trop Et bien. au niveau du classement, oui, vous êtes premier, c'est ça? Premier, alors la semaine Loin dernière, devant on est alors la première est ex-aequo avec Saint-Fulgent. Aux dernières nouvelles, je ne sais pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais non, pour l'instant, on est premier. La semaine dernière, on a fait 3 victoires et aujourd'hui, nos 3 équipes ont encore gagné, donc ça promet Ah ouais, une c'est une belle soirée. En ce moment que Ouais, des 6 grosses têtes, victoires en 6 matchs, on n'est pas trop Ah, mais vous mal. êtes trop fort. En fait. Non, Vous êtes je loin pense que devant. non, Ça évolue à quel niveau là du coup là Alors oui, non, Non, oui. mais c'est pour remettre les choses dans le Non, contexte. ouais, hein, c'est pour, D3, D4, D5. Ok. Parce que avec Mais voilà, avec non. des victoires, ça va toutes les équipes vont Ah, monter. bah pour l'instant, on est premier, la C doit être 3, 4e. Donc, Ok. top. Et le prochain match, quand? oui, Week-end prochain. oui. Bah, Longtemps, mais un problème technique. Non, prochain match, ouais, dimanche prochain. Dimanche prochain, ça va? Vous êtes confiant? En disant qu'on est sur une bonne lancée, alors ça a confirmé. Ok. Ça a confirmé, mais on se sent bien. Le groupe vit bien. Le groupe Ouais, vit bien. parfait, Ouais, c'est bon. Esteban. Ouais, quand il n'y a que des victoires, forcément le Forcément, groupe vit ça bien. met le smile. Ça fait non, plaisir. tout va bien, ouais. T'as autre chose à rajouter ou? Non, mais Non, après, au contraire, pour les Gobretierois et les Saint-Martinois, n'hésitez pas, c'était bon enfant, c'est de la chambre, on en reste là pour cette fois, et puis on verra bien au match retour. C'est ça. Et si d'ailleurs les Gobretierois, les Saint-Martinois veulent répondre à Esteban dimanche prochain, Vous avez un droit de réponse. n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, la chaise est ici, elle peut vous accueillir. En tout cas, merci Esteban pour ce petit témoignage par rapport à cette photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'était Double Tap, voilà, il est 19h24, on a fait une émission un peu de bric et broc, Ouais, c'était bah, assez compliqué c'était parce que ouais. voilà, différents problèmes techniques. Problème aussi avec les invités, avec les vélos, voilà, c'est un voilà, peu oui, compliqué. bon, ça, oui. Et c'est le direct, c'est aussi ça qu'on aime. Donc merci à tous de nous avoir suivis, on vous fait un gros bisou et à la semaine prochaine, dimanche 18h30 sur cette chaîne. Ciao. Allez, gros bisous.